Hello à tous, je suis Andrea Pierre, aka Andy, coach de vie, entrepreneur et fondatrice de la marque de développement personnel Feel Positive. Aujourd'hui, je ne vous emmène pas en séance de coaching, mais je vous guide vers le chemin de l'épanouissement personnel pour une vie meilleure et une meilleure humeur avec The Feel Positive Podcast. Ce podcast vous accompagne au début, milieu ou fin de journée pour vous apporter des bulles de positivité et une dose d'énergie dans ce monde bien mouvementé. Il n'est jamais trop tard pour se sentir positive et développer un nouvel état d'esprit pour changer votre vie. Alors, restez connectés, il est maintenant l'heure de discuter et de positiver. Si vous écoutez cet épisode aujourd'hui, c'est que vous êtes au courant de ce qui se passe dans le monde actuellement. Le monde va mal. Et du coup, tout ce qui se passe à l'extérieur influence notre état intérieur et notre humeur. Donc aujourd'hui, je voulais faire un épisode de podcast pour en fait vous aider à vous recentrer sur vous-même, à vous recentrer sur la création de votre vie et comment faire abstraction de tout ce qui se passe dans le monde extérieur. Mais avant toute chose, hello les amours, j'espère que vous allez bien. Quand vous allez écouter cet épisode de podcast, on sera au printemps. The best season of the year. Clairement. Comme vous le savez, j'adore le printemps. Pour moi, c'est la meilleure saison. Là, clairement, je vois que je suis tellement de meilleure humeur. Je suis souvent de très bonne humeur, mais franchement, voir le soleil, ça fait trop du bien. Je suis trop contente. Rien que là, il y a un super soleil en Angleterre. Donc, j'ai juste envie d'en profiter. Et aussi, c'est le premier épisode que j'enregistre dans notre nouvel appartement avec Jay. Donc, là, bon, j'ai pas encore un setup de fou pour le coup. Donc, j'espère que vous allez bien m'entendre. Et là, en fait, j'enregistre dans la deuxième chambre, mais je me suis pas mise droite, en fait, à mon lit. Et ça me gêne un petit peu, en fait, d'avoir la tête de lit, là, de travers, comme ça. J'ai des tocs, donc du coup, j'ai juste une envie, c'est de réaligner mon ordi à la tête de lit. Mais bon, bref, on va faire abstraction de ces petites choses. En tout cas, voilà, je voulais faire cet épisode parce que vous êtes au courant que je ne regarde pas forcément les informations. Les informations viennent à moi, mais c'est pas pour autant que je ne sais pas de ce qui se passe, je ne sais pas ce qui se passe dans le monde d'aujourd'hui. Et c'est pourquoi j'ai voulu faire cet épisode, parce que j'avais appelé ma sœur une fois, on s'était appelé et elle me disait: «Mais doudoune, franchement, je t'avoue avec tout ce qui se passe dans le monde, je suis en mode dépression et tout». Et je lui ai dit: «Jess, mais t'inquiète pas, même moi qui, de base, très positive, c'est très, très dur à pouvoir garder, une bonne humeur avec tout ce qui se passe. Et pourtant, je ne regarde pas les informations, je ne lis pas les informations, mais tous les jours, il y a quelqu'un qui me ramenait une information de ce qui se passe dans le monde, que ce soit Jay, ma famille ou mes amis. Donc en fait, je suis toujours informée. Et une chose à prendre en considération, c'est que ne pas écouter, regarder l'information ou lire l'information ne veut pas dire être ignorant. C'est un choix, mais ça ne veut pas dire être ignorant puisque, comme je vous l'ai dit plusieurs fois, au final, vous êtes toujours au courant de quelque chose, de tout ce qui se passe parce qu'il y a quelqu'un qui va vous le dire. Et ça, ce n'est pas de l'ignorance. Pour moi, à mon niveau, ne pas regarder les informations, ne pas lire l'information, ça m'apporte rien de nécessaire, à part quand j'ai une discussion avec une personne pour savoir ce qui se passe. Mais à part m'apporter de la tristesse, il y a rien de positif là-dessus. Et c'est surtout que je trouve que l'information d'aujourd'hui, elle est très manipulée par les médias. On nous montre ce que l'on veut, il y a rien de positif et franchement, j'ai beaucoup trop de choses à gérer dans ma vie pour pouvoir, m'occuper de ce qui se passe dans le monde, d'autant plus que je ne peux pas faire grand-chose. Je ne fais pas partie du gouvernement, donc je ne peux pas arrêter la guerre, je ne peux pas arrêter la pauvreté, je ne peux pas arrêter le racisme. Voilà, enfin, à mon niveau, il y a rien que je puisse faire pour tout ce qui se passe dans le monde. Ce n'est pas du tout de mon ressort. Donc c'est pourquoi je trouve que regarder les informations ne m'apporte rien de positif et me mettront dans des états, justement de dépression comme ma sœur me disait. Et je veux juste faire cette petite aparté parce que souvent il y a beaucoup de gens qui ont peur de ne pas regarder les informations, d'arrêter de regarder les informations, pardon, parce que
ils vont trouver qu'ils sont pas au courant des choses. Et c'est exactement ce que ma sœur, elle m'a dit. Je lui ai dit, mais pourquoi tu regardes les infos, Jess? Elle m'a dit, oui, mais j'ai envie d'être au courant de ce qui se passe. Je fais, oui, mais en fait, fais comme moi. Tu seras quand même au courant de ce qui se passe, même si tu regardes pas les informations, parce qu'il y a toujours quelqu'un qui va te dire ce qui va se passer. Et par exemple, je vais vous donner un exemple, c'est que elle me parlait d'une disparition d'un petit garçon au moment où on a eu cette conversation. Elle me disait: «Oui, je voulais savoir où ça en allait dans les recherches» et malheureusement, ce petit garçon, ce qui s'est passé, c'est qu'il était décédé et elle m'a dit: «Bah, ça m'a mise vraiment dans un état terrible» et je fais: «Bah, c'est pour cette raison-là que tu dois limiter l'information parce que regarde dans quel état ça te met». Et tous les jours, avec tout ce qui se passe dans le monde aujourd'hui, eh ben, c'est négatif. Il y a rien de positif à regarder toutes ces informations-là. Et quand j'ai vu comment ma sœur, en fait, réagissait et se sentait, ça m'a fait beaucoup de peine et je me suis dit: «Bon, je vais faire un épisode de podcast à ce sujet pour donner un peu mes tips et comment moi je réagis dans ce genre de situation». Et surtout, c'est que dans un premier temps, ce qu'il faut prendre en compte, c'est que on gère tous ce type de situation différemment, de tout ce qui se passe dans le monde. Il y a des personnes qui vont peut-être réagir, plutôt bien, c'est-à-dire qu'elles, vont se mettre dans leur bulle et faire abstraction de ce qui se passe dans le monde, donc elles vont protéger leur énergie, elles vont protéger leur paix intérieure et moi je trouve que c'est plutôt positif. Donc ces personnes-là, elles vont pas être autant impactées. Il y a d'autres personnes, elles vont se refermer, être très dépressives avec tout ce qui se passe. D'autres personnes, elles vont être révoltées avec tout ce qui se passe. Donc l'information va avoir vraiment cet effet négatif où elles vont se sentir en colère, d'autres elles vont se sentir ultra tristes. Enfin, on va réagir différemment. Et franchement, il n'y a pas à blâmer qui que ce soit dans la manière que vous réagissez voilà, pour tout ce qui se passe dans le monde en ce moment, parce que c'est vrai que, voilà, c'est la première fois, je pense, qu'on a cette situation où il y a quand même énormément de choses qui se passent. Donc, dans un premier temps, la première partie que je voulais parler dans cet épisode, c'est un peu faire l'état des lieux voilà, de ce qui se passe. C'est que on voit bien ce qui se passe avec, voilà, de la partie, politique, la partie de la guerre. Franchement, je vais pas m'attarder sur le sujet parce que je suis pas du tout politique, je regarde pas les informations donc je suis très limitée à ce niveau-là, mais je sais que c'est très, très grave et une seule chose que je veux vous dire, c'est qu'aujourd'hui, tout ce qui se passe dans le monde, bien évidemment, c'est grave et c'est malheureux. Mais ça ne date pas d'hier qu'il se passe des choses graves dans le monde. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a toujours eu des choses qui se sont passées dans le monde. Il y a toujours eu des choses horribles qui se sont passées dans le monde. Et certaines choses, on n'était pas au courant. Nos ancêtres, ils ont connu la guerre. Peut-être que nous, oui, on la connaîtra aussi un jour. Peut-être pas nous en tant que personne, mais peut-être que nos futures générations, peut-être, que les enfants qu'on aura, connaîtront la guerre. Qui sait? Le monde, il a toujours été incertain. Rien n'est acquis et je pense que c'est peut-être cette chose-là qui fait qu'en tant qu'humain, on a peut-être pensé que certaines choses étaient acquises dans le monde alors que ce n'est pas le cas. Et les personnes qui sont nées, bah, dans les années peut-être je dirais années 70 à aujourd'hui. Les gens aussi, les millennials de ma génération. On a connu un monde, du moins en Europe, qui était plutôt stable. Je mets bien des guillemets. Quand je dis plutôt stable, c'est que, en fait, dans ma génération à moi, je n'ai aucun souvenir d'un monde où il y a eu énormément de choses qui se sont passées. C'est-à-dire que voilà, quand le World Trade Center, il y avait eu, les attentats aux États-Unis, j'étais très, très jeune, ça n'a pas impacté, par exemple, la France. Hem, il y a quoi d'autre? La crise économique de 2008, voilà, ça a impacté, plus les États-Unis, mais effectivement, en termes, c'est plus au niveau, voilà, des banques, l'immobilier.
la plus grosse chose qu'on a connue à mon niveau que voilà où je peux dire ouais c'était ouf, c'était la pandémie, le Covid. Mais je pense qu'en Europe, en fait, on a plus ou moins vu un monde assez stable, si vous êtes quelqu'un de ma génération. Et le fait est qu'on a connu ce monde qui est assez stable, et bah on a cette impression que oui, bah tout se passait bien dans le monde, entre guillemets. Alors qu'en fait, il y a toujours eu de la souffrance dans le monde. Il y a toujours eu des choses qui se sont passées, mais qu'on ne voyait pas forcément. Et c'est pour ça que je dis que, en fait, je n'aime pas les informations parce que les médias nous montrent ce qu'ils veulent. Il y a énormément de choses qui se sont passées dans le monde que, qui n'ont jamais été dévoilées parce que les médias ne voulaient pas nous affoler ou quoi que ce soit. Enfin, franchement, clairement, je vous assure, moi, tout ce qui est médias comme ça, journalisme, etc., voilà, je fais toujours attention parce que je sais très bien qu'il y a de la manipulation énorme. Et je peux vous dire que dans mon master, j'avais des cours de journalisme et mon prof, c'était un journaliste et lui-même nous a dit que voilà, les médias, c'est des manipulateurs, clairement. Donc, lui-même en tant que journaliste, il le disait. Donc bon, bref, tout ça pour dire que oui, en fait, le monde a toujours été incertain, on a toujours eu de la souffrance et c'est pas depuis hier qu'il se passe quelque chose de mauvais dans le monde. Aujourd'hui, c'est parce qu'il y a tellement de choses qui nous tombent dessus, qui tombent dans le monde et que ça touche en fait le monde vraiment mondial, c'est vraiment mondial, c'est pas forcément ça, que les grandes puissances, mais c'est aussi les pays en Europe en fait, que on a l'impression que waouh, il va se passer quelque chose de gros. Et est-ce que demain on aurait une troisième guerre? Franchement, je ne sais pas. Je pourrais jamais le dire, personne ne le saura, puisque personne ne peut réellement prédire l'avenir. Hem, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, tout ça, ça pèse sur notre humeur, ça pèse sur notre mental, ça pèse sur nos émotions et c'est extrêmement dur, je dirais, à gérer. C'est très, très dur à gérer et en fait, il y a énormément de personnes aussi qui vont avoir peur de s'avancer sur la vie parce que avec tout ce qui se passe dans le monde. C'est comme par exemple, je parlais justement avec, une de mes copines en Angleterre qui essaie de vendre son appartement et à cause de quelque chose qui est arrivé, récemment avec, bah, voilà, tout ce qui se passe avec, l'Iran, tout ça, il y a les taux apparemment d'immobilier qui ont augmenté et ce qui fait que au début ou quand on vendait son appartement et bah, elle avait eu pas mal de visites et puis d'un coup, dès qu'il y a eu cette nouvelle où les taux immobiliers augmentaient et bah, elle a plus reçu de visite du tout pour son appartement et c'est comme si que c'était un vide, clairement. Et donc en fait, ça disait que en fait les gens, ils ont aussi peur de s'avancer à peut-être à acheter une maison, à acheter un appartement, à s'avancer dans le futur parce que c'est incertain. Donc on a cette peur de se dire: «Est-ce qu'on va voyager? Est-ce qu'on va faire ci? Est-ce qu'on va faire ça?» Donc entre guillemets, on va s'arrêter de vivre et c'est là où et bah, c'est très difficile et c'est là où on se met aussi des bâtons dans les roues. Parce que si vous avez bien entendu ce que j'ai dit au début, le monde a toujours été tel quel et c'est pas pour autant qu'on a arrêté de vivre. Les choses vont toujours continuer ainsi. On n'a pas le contrôle sur ce qui se passe dans la vie. Hem, la vie, il y aura toujours des moments difficiles et il y aura toujours des bons moments. Et quand bien même aujourd'hui c'est très, très dur à supporter, il faut pas s'empêcher de vivre. Faut pas s'empêcher de voyager. Faut pas s'empêcher de créer. Et c'est la création, c'est ce côté création qu'il faut garder. Donc, la première chose à prendre en compte, c'est que si vous avez cette peur d'avancer, parce qu'avec tout ce qui se passe dans le monde, dites-vous que, est-ce que quand il y a eu des attentats, ça vous a empêché de faire quelque chose? Est-ce que quand il y a après le Covid, ça vous a empêché de, bah, de quand même de sortir? Vous vous êtes adapté. On s'adapte toujours et c'est pourquoi l'adaptation, la flexibilité est super importante. L'être humain arrive toujours à s'adapter, peu importe la situation, malgré tout ce qui se passe. Maintenant, j'aimerais vous donner quelques conseils sur comment moi, en tant que personne, je fais tout ce que je fais en fait pour pouvoir réussir à
faire abstraction de ce qui se passe, on va dire entre guillemets, dans le monde. Dans un premier temps, minimiser les notifications, les news. Donc déjà, de base, je regarde pas les news, je ne lis pas les news. Donc ça, c'est quelque chose qui permet vraiment de protéger mon énergie et conserver ma paix intérieure. Je minimise également les notifications. Donc souvent, par exemple, si vous allez sur Instagram, sur Facebook ou peu importe quel réseau social que vous utilisez, vous allez quand même avoir des sortes de recommandations de certains médias, de certains comptes avec certaines informations précises. Rien que ça, quand vous restez sur cette information, ça envoie un signal à l'algorithme que vous êtes intéressé. Donc, à chaque fois que moi, il y a quelque chose tel quel qui arrive, que ce soit par exemple sur Facebook ou Instagram quand je me connecte pour Filpo, positive, hein, euh, direct, je scrolle en fait et ou j'utilise les 3 petits points pour dire que je suis pas intéressée par cette information. Tout simplement parce que je vous assure que vraiment je n'ai pas envie de savoir. Voilà, peut-être que les gens ils vont se dire: «Waouh, j'abuse ou quoi que ce soit», mais vraiment c'est comme ça que je protège ma paix intérieure. J'ai trop de choses à faire dans ma vie, j'ai trop de trucs à gérer pour me dire que je dois gérer les problèmes du monde alors que je peux rien faire, malheureusement. Donc, je coupe les notifications qui n'ont aucun intérêt pour moi. Je ne regarde pas l'actualité. Et si je regarde l'actualité, ça va être que de l'actualité positive, pour le coup. Deuxième chose que je fais, c'est que je vais me comment dire? Me focus sur ce que je peux contrôler. Alors, comme je disais, ce qui se passe dans le monde, c'est pas quelque chose que vous pouvez contrôler. Vous n'avez pas le pouvoir de changer ce qui se passe dans le monde. Même le gouvernement, aujourd'hui, a ils sont censés avoir le pouvoir, mais eux-mêmes, ils ont du mal à pouvoir contrôler ce qui se passe dans le monde. Donc c'est pas nous, à notre niveau, où on peut faire quelque chose avec tout ce qui se passe. Donc, puisque vous ne pouvez rien faire de tout ce qui se passe, la meilleure des choses que vous pouvez faire, c'est vous focaliser sur ce que vous pouvez contrôler. Vous focaliser sur votre vie, sur la création de votre vie et ne pas abandonner parce qu'il se passe des choses. Donc c'est ce que je fais, c'est ce que je fais. Clairement, par exemple, je viens d'emménager, ça m'occupe énormément. Je pense à OK, ce que je veux créer dans l'appartement, la décoration, tout ça et ça me permet de me changer les idées, en fait et de me focaliser sur ce que je peux contrôler. Rien que ça, c'est déjà quelque chose qui fait toute la différence parce que mon mental, il n'est pas concentré sur le monde, il est concentré sur ma vie. Autre type que je fais, c'est que je me concentre sur mes micro-sources de joie. Je vous ai fait un épisode, Feel Boost à ce sujet-là, de savoir quelles sont vos micro-sources de joie, mais trouvez vos micro-sources de joie. C'est-à-dire trouver ces petites choses qui, au quotidien, vous font du bien et que à chaque fois qu'il y a quelque chose de mal ou quelque chose qui vous encombre, vous vous dites: «Je vais faire ça parce que ça me fait du bien». Quelle est la chose aujourd'hui qui va me faire du bien, que je peux faire pour m'éviter de penser à quelque chose d'autre? Est-ce que c'est faire, je sais pas, de la poterie, de la peinture, un puzzle, regarder une série feel good? Voilà, cherchez vos micro-sources de joie et clairement, par exemple, si je vous donne un exemple encore avec moi, récemment, micro-source de joie, c'était d'aller dans les magasins de déco. Vraiment me projeter à pouvoir acheter de la décoration pour mon appartement. Ça a été créer des boards sur Pinterest pour mon appartement. Ça a été très centré appartement, je vous avoue. Ça a été c'est mes petites sources de joie, en ce moment, mais je peux vous dire que clairement ça me fait du bien. Ça me fait du bien. Je sais pas, j'ai ce calme intérieur en pensant à ces choses-là et et voilà, c'est pour ça que je vous dis, cherchez vos petites sources de joie, concentrez-vous là-dessus à chaque fois que il y a quelque chose qui, qui impacte votre mental, mais de manière négative. Ensuite, l'autre type que j'ai pour vous et que je fais, c'est de pouvoir toujours garder vos routines bien-être, vos mini routines bien-être qui vous permettent, bah, justement, au quotidien de vous sentir bien. Donc est-ce que, par exemple, le matin, là, quelle est la première chose que vous faites? Est-ce que vous de base, vous preniez votre téléphone pour regarder, je sais pas, les news, justement?
Ou est-ce que vous vous réveillez le matin, vous écoutez la radio? Qu'est-ce que vous faites le matin? Eh ben, si cette chose que vous faites le matin, c'est quelque chose au final qui impacte votre humeur, changez cela avec une autre routine. À la place de prendre votre téléphone, à la place d'écouter la radio avec les news, faites quelque chose de différent. Peut-être prenez un livre, lisez 5 pages d'un livre. Peut-être écrivez dans votre journal en écrivant 3 choses sur lesquelles vous êtes reconnaissant. Peut-être justement écrivez 3 choses dans un journal pour vous dire comment vous voulez vous sentir dans la journée. Créez-vous ces petites mini routines matin ou soir avec 3 petites choses ou 2 petites choses qui peuvent faire la différence. Et clairement, ça fait trop du bien. Moi, par exemple, ma routine du matin, c'est que j'ai justement ici, j'utilise mon journal de manifestation, j'écris dedans et j'ai aussi mon journal de gratitude où j'écris tous les matins dedans. Ça va être ma routine le matin. La première chose que je fais, je vais écrire dans mon journal de manifestation et je vais écrire dans mon journal de gratitude. Ensuite, le soir, j'ai aussi une petite routine, mais ça dépend en fonction de ce que je fais, hein. Soit je vais lire, soit je vais écouter des affirmations positives, soit je vais écouter, des, comment dire? Des audios d'hypnose avant d'aller dormir. Ça va être des petites choses comme ça. Donc choisissez vos routines. Et le dernier tips que j'ai pour vous, c'est de vous focaliser sur la création de votre vie et pas d'attendre qu'il y ait une catastrophe. Donc, ne soyez pas dans l'attente, ne soyez pas dans l'attente que quelque chose arrive. À vous demander oh, mais ça va arriver, il va se passer ci, et d'être juste là. Restez dans la création de votre vie. Restez dans la création de votre vie. Restez dans l'instant présent de votre vie et à profiter des belles choses que vous avez. Car justement, puisqu'on ne sait pas ce qui va se passer demain, et ben, c'est l'occasion de se dire je profite de chaque moment que j'ai tous les jours pour créer ma vie, pour en profiter. Donc ça, ce sont les tips que moi je vous conseille et mon avis personnel sur tout ce qui se passe dans le monde en général pour le moment. Peut-être qu'une personne écoutera cet épisode de podcast, je sais pas, dans 5 ans ou dans 3 ans, ce sera différent et je l'espère que ce sera différent de manière positive, mais voilà. Faut savoir que voilà, la vie, elle n'est pas linéaire et que quoi qu'il en soit, dans le monde, il y aura toujours des choses négatives qui vont arriver et c'est très malheureux, c'est très, très dur aussi puisque on sait jamais de ce qui est fait demain. Mais, comme je l'avais dit dans un de mes épisodes de podcast où je parle de comment faire face à un moment difficile, hem, c'est voilà, c'est la vie. La vie est faite de cycles et malgré tout, elle vaut quand même d'être vécue. Donc voilà, prenez soin de vous surtout. Faites en sorte de faire ce qui est bien pour vous. Hem Et surtout ne laissez pas les news, l'actualité vous mettre plus down, plus bas que vous êtes. Voilà. Voilà les amours. Si cet épisode résonne avec vous et que vous pensez que quelqu'un aimerait écouter ce type d'épisode, n'hésitez pas à lui envoyer la vidéo ou bien cet épisode. Moi, je vous retrouve lundi prochain pour un nouvel épisode de Feel Positive. Bye tout le monde. Merci beaucoup de ton écoute et d'être resté avec moi jusqu'au bout. Si à la fin de cet épisode tu sens ton humeur changer et tu te sens un peu plus boosté, n'hésite pas à me laisser un avis ou une note sur ta plateforme d'écoute préférée, ça me fera toujours plaisir et j'apprécierai de les lire dans le prochain épisode. À bientôt, positivement, Andy.